Bonjour, cette vidéo est une sous-partie de la vidéo concernant l'artillerie française. Je vous souhaite un bon visionnage. Nous allons commencer par le mortier de 120 mm, équipement si basique mais d'une importance cruciale comme appui-feu. Le MO 120 RT pour mortier de 120 mm rayé tracté F1 est un best-seller de l'artillerie française. Il est produit par ce qui deviendra Thales depuis 1961. Il est toujours en service en France et dans de nombreux pays. Il est monté sur roue afin d'être tracté par tout type de véhicule. Historiquement par l'AMX-10B et le VAB, son canon à âme rayée qui pèse de 530 à 600 kg et qui mesure 2,8 m envoie des obus de 120 mm d'environ 18 kg avec une précision jusqu'à 8 km. Sa portée maximale est de 13 km. Il nécessite 6 servants pour conduire le véhicule d'accompagnement et mettre en batterie le mortier. Dans le détail, il y a un conducteur pourvoyeur, un autre pourvoyeur. Ces deux soldats aident à mettre en place le mortier et apportent les obus. Il y a aussi un artificier dont le rôle est de préparer les obus, notamment les fuses, un chargeur-tireur, un pointeur et un chef de pièce, le tout travaillant avec les opérateurs de tir et calculateurs d'artillerie. Une organisation de batterie française et de 6 mortiers répartis en 2 pelotons subordonnés à un poste de commandement. Cette organisation est allégée à 2 à 4 mortiers dans la DBLE où il est réintroduit en régiment d'infanterie et non d'artillerie. À l'étranger, on peut retrouver des batteries de 8 mortiers. Il peut tirer des obus standards hautement explosifs ou une version modifiée assistée par roquette qui va plus loin. Il peut aussi tirer des obus fumigènes éclairants et à sous-munitions antipersonnelles. Ces derniers obus ne sont plus en service en France puisque la France a adopté la convention d'Oslo régulant ce genre d'armes. Cet armement, par sa longévité et son engagement opérationnel quasi constant, a prouvé sa valeur. L'armée française devrait remonter le nombre de ce système en service dans les forces qui est d'environ 130 en 2021, et même de se doter d'une version mécanisée améliorée 2R-2M sur la base du système VBMR. Ainsi, 54 VBMR MEPAC seraient commandés avec une livraison à partir de 2024-2025. Il est exporté dans 24 pays et même produit sous licence dans certains. Ce système est de tous les conflits. Il est déployé au Liban dans les années 80, il fait la guerre du Golfe avec l'opération Daguet, les Balkans dans les années 90, ainsi que les opérations plus récentes en Afrique. Il a aussi été livré à l'Ukraine à au moins 10 exemplaires. Le MO 120 RT est réputé pour sa fiabilité, robustesse, précision, portée de tir, son déploiement en 3 minutes et sa cadence de tir de 6 coups par minute peut être augmentée. Il est utilisé par de nombreux pays. Il fut même utilisé par l'US Marine Corps de 2008 à 2016. Ce système a donc encore de beaux jours devant lui, d'autant plus qu'il est peu cher par rapport à d'autres engins. Il est en service en France dans tous les régiments d'artillerie, à l'exception de ceux spécialisés dans certains systèmes d'armes. À présent, nous allons aborder un retour aux sources de l'artillerie avec le canon tracté TRF-1. Le canon tracté de 155 mm TRF-1 est en service de la fin des années 80 à 2022. Il succède à l'obusier modèle 50 de 155 mm datant des années 50. Il serait encore en service à Chypre, qui en a acquis 12 en 1990, au Sénégal, qui en a 8 depuis 2011. Il fut produit à 145 exemplaires jusqu'en 1993 par Giat, devenu Nexter, répartis entre les arsenaux de Bourges, Roanne et Tarbes. Attention, il faut noter que les tubes ont environ 3000 coups de vie avant d'être changés. Le système n'est plus produit, mais les tubes le sont sûrement afin de maintenir la capacité opérationnelle. Le système de 10,5 tonnes possède un canon de 155 mm de 39 calibre. Cela signifie que le diamètre du tube est de 155 mm et que sa longueur est 39 fois le diamètre, donc ici environ 6,2 mètres de long. La longueur du canon permet d'augmenter la précision, la portée et la vitesse en sortie de bouche, mais aussi accélérer l'usure du canon. Il tire toutes sortes d'obus, mais essentiellement des obus explosifs, dont certains à portée étendue. Il tire à 24 km avec des obus standards et jusqu'à une trentaine de kilomètres avec des obus à portée étendue. 6 à 8 soldats sont nécessaires pour ce système, sa particularité est qu'il dispose d'un moteur à essence ou diesel qui fournit une mobilité intrinsèque à la pièce de l'ordre de 8 km/h, une mise en batterie rapide en 3 minutes et un chargement automatique de l'obus. Il est quand même tracté par un camion ou par VAB. Il faut noter que son camion dédié emporte de quoi effectuer 56 tirs. Grâce à ce moteur, il peut effectuer des tirs rapides avec 3 coups en 15 secondes ou 6 coups en 1 minute. La cadence de tir standard est d'au moins 2 coups par minute. Il a un petit succès à l'export, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, avec quelques modifications, dont une chambre optimisée pour les obus OTAN. Il a été déployé lors de la guerre du Golfe, des conflits africains et des Balkans. Il a été fourni à hauteur d'au moins 12 systèmes à l'Ukraine.
Malgré une maintenance constante due à son âge, il se serait aussi distingué par sa précision fin 2022 en Ukraine au sein de la 12e brigade spéciale Azov lors des affrontements autour de Bakhmut. Le TRF-1 était en service dans les régiments d'artillerie spécialisés en milieu comme ceux de montagne, de marine et parachutistes. Il a été remplacé par le système César. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous remercie du visionnage. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo.